Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo présentation de matériel pour vous parler de crayons aquarellables de la marque Staedtler. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'adore les crayons aquarellables, que je m'en sers énormément et je vous parle très souvent des Staedtler puisque j'en possède depuis mes premiers carats aquarelles une bonne quinzaine d'années. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est rare que je mette pas de carats aquarelle ou de Staedtler Luna dans mes colos pour sous-coucher, pour venir retravailler à sec parce que la pigmentation est très agréable. Et il y a... alors, je me suis pas trop renseignée, mais il y a pas très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 3-4 mois, Staedtler a sorti les lumographes. Alors les lumographes sont des crayons particuliers quand même, des crayons particuliers parce que ils ont une application que je vais vous décrire au fur et à mesure. Donc ça se décline en 12, 24, 48, 60 et 120 couleurs, je crois. Ou alors 12, 24, 60, 120, je ne sais plus. Et moi, en fait, comme j'adore les Staedtler, je les aime beaucoup, je suis partie sur la boîte de 120. Alors, là, ils ne sont pas classés à l'intérieur. Il y a normalement dedans un petit papier en accordéon où on voit la gamme de crayons que j'ai pas sous la main. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, les crayons se présentent comme cela, à savoir, voilà, un crayon noir, hexagonal, plutôt fin, plutôt léger, mais plein de promesses. Donc ici, vous voyez, on a le lumographe. Ici, on a un Staedtler Carat Aquarelle. Donc, on est sur le même, sur la même dimension, sur le même diamètre. Et au niveau de la pigmentation et de l'application, ben, je vais y revenir. Donc là, les carats aquarelles, moi j'avais une gamme de 36 depuis très longtemps et je suis passée sur une gamme de 60. Ce sont des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Donc là dedans, j'ai ici, je vais vous montrer le nuancier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pour vous faire un petit comparatif. Donc voilà, le nuancier des 60 carats aquarelles. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas plus de 60 teintes. Donc avec un nuancier qui est assez équilibré. Le nuancier de celui-ci, je l'ai toujours pas refait. Mais voilà, avec une prédominance de jaune-orange, quelques roses, et puis on est assez équilibré sur les bleus, les verts, les marrons et gris. Voilà, ce sont des crayons que j'aime beaucoup, qui ont une application. Alors eux, vous voyez, ils sont disponibles en 12, 24, 36, 48, 60. Et ce sont des crayons que j'ai vraiment l'habitude de travailler. Alors pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas le dépliant des Mars Lumographe. Si je ne le retrouve pas, assez rapidement, je vous intègre. Je crois que j'avais pris en photo rapidement le nuancier pour l'envoyer à Julie de la chaîne Julie Nueva. Coucou Julie, si tu passes par là. Oui, parce qu'en fait, elle m'avait écrit, je lui dis, ah, est-ce que tu as vu qu'il y a les lumographes qui sont sortis? Ben oui, j'ai vu, ils sont là. Ils sont là et donc ils sont testés. Et ben, je vais vous parler donc tout de suite de la boîte. Donc la boîte, on a une boîte rigide qui est très jolie. On a dedans 4 racks. Donc ils sont des racks, franchement, les racks sont vraiment pas très qualitatifs. On est sur une boîte, là, les 120 sont à une centaine d'euros. Voilà, sur Amazon. Comparativement aux carats aquarelles, alors les carats aquarelles, je sais pas combien ils sont en ce moment, mais les 60, on a longtemps été autour de, pareil, d'une centaine d'euros. Et puis moi, j'avais profité
je sais plus, peut-être, je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait des remises sur Amazon et je crois que je l'avais eu à une cinquantaine d'euros. Et là, donc, ceux-ci sont à une centaine d'euros avec, j'ai envie de dire, de belles promesses. Donc, il y a 4 racks comme ceci, qui sont pas très qualitatifs, mais ma foi, la boîte est plutôt jolie et pour le coup de belles factures. Et donc, on nous dit que ce sont des crayons qui sont hautement pigmentés. Et au dos de la boîte, on nous dit que ce sont des crayons aquarelles, donc en effet hautement pigmentés, alliant parfaitement précision et brillance des couleurs. Les pigments de qualité supérieure garantissent une résistance exceptionnelle à la lumière. Le trait lisse et riche est entièrement aquarellable et ne laisse aucun résidu après le travail à l'aquarelle. Parfait pour les détails ou des effets aquarelles éclatants, ces crayons offrent des possibilités de mélange illimitées pour d'innombrables variations de couleurs, idéales pour les paysages époustouflants, des portraits expressifs ou des œuvres abstraites fascinantes. Alors, je suis d'accord sur plein de points, puisque ben là, je commence à les apprivoiser un petit peu. Et ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous montrer le nuancier. Alors, le nuancier n'est vraiment pas très joli parce que, hop, je vais le chercher. J'ai voulu le faire sur mon nuancier de Steph Color 63 parce que j'aime beaucoup ses qualités papier. Et en fait, j'avais ici, on a la gamme Mes Aquarelles et donc sur un papier qui n'est pas du papier vraiment aquarelle 300 grammes, mais qui est bien pour voir un petit peu l'éclat des couleurs après avoir été aquarellé. Et je suis contente. Alors en fait, dans le nuancier de Stéphanie, vous voyez, normalement, on a des gros cercles comme ça. Moi, ce que j'ai fait, parce que je voulais pas non plus, il y a quand même 120 couleurs. Donc, je voulais avoir un visuel d'ensemble. J'ai coupé les cercles en deux. Et puis, donc, j'ai voulu aquareller d'un côté et laisser le crayon à sec de l'autre. Ici, il y a une ligne blanche. C'est juste parce que je parlais à mes enfants, en fait, pendant que je faisais la première partie du nuancier. Et j'ai sauté une ligne. Voilà. Donc, le nuancier tient sur ces 4 pages-là. Et alors, il faudrait que je le refasse parce qu'il y a des couleurs que je pourrais placer. Voilà, par exemple, ici, vous voyez le Iron Oxide Red. Je pourrais presque le placer dans les rouges. Et parce que ça fait un petit peu un rouge brique. Et il y a des choses aussi. Le pastel vermillon ici, j'aurais pu le faire glisser là-bas. Et il y a le bordeaux, en fait c'est moi, je me suis trompée. Au lieu de le mettre ici, je l'ai mis sur la ligne du dessous. Donc bon, quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave. Alors, on va parler purement du nuancier. Je vais pas vous faire attendre plus que ça. Le nuancier, c'est très clairement ce qui m'a rebuté. C'est-à-dire que à la première application, alors j'avais vu, parce que j'avais hésité quand même entre la gamme de 60 et 220, et j'avais vu déjà sur Amazon, on a ici la palette de couleurs, et vu que je connais quand même Staedtler, je me suis dit, bon, déjà beaucoup de jaune orangé, et puis par là, j'arrivais pas trop bien à voir, quoi qu'il en soit, si c'était des roses, des rouges, quoi qu'il en soit, au niveau du ratio, il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite, on glissait vite sur les violets. Alors, en effet, pour moi, le très gros bémol de cette gamme-là, c'est, vous voyez qu'on a une page. En fait, une page complète, hein, puisque là, comme j'ai oublié cette ligne-là, ici, on a du rouge-orange, light vermillon qui fait quand même orangé. Et cela, on n'est pas sur un rouge pur. Donc, on a pour moi une page complète de jaune-orange. Et puis, pour moi, rose coco, on a un pink.
et un pastel red qui fait un peu rose. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, on passe sur du carmin. Alors oui, on peut jouer sur un fuchsia, mais et à la limite, le pastel vermillon, qui peut faire un rose un peu chaud. Le light salmon, qui fait un rose saumoné, mais qui tire quand même beaucoup sur le orange. Donc sur la gamme de 120, en fouillant un petit peu, on a le pastel vermillon, qui n'est pas vraiment un rose, mais bon, on va dire que oui. Le pink et éventuellement le pastel red. Donc ça fait 3 roses sur l'ensemble de la gamme. Voilà. Allez, on tire un petit peu sur le light carmine pour faire un fuchsia. Ça fait 4 en tirant, voilà. Donc, ma foi, voilà, ma grosse déception, ça a été ça. Maintenant, on va continuer le nuancier. On a des violets, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de violets, on a plutôt, voilà, un lilas, ici un lavande qui est très joli, et puis après, voilà, un purple qui est très joli aussi. On a pas mal de violets chauds. En froid, donc on a le lavande, le light violet, et puis là, le pastel blue qui est très joli. Et alors, pour moi aussi, le bémol, c'est qu'il y a des couleurs qui se ressemblent. Là, vous voyez, je ne l'ai pas marqué, je vais le faire. Je vais le faire avec vous ici. C'est-à-dire que le pastel blue violet et le light blue violet, eh bien, sont très similaires. Voilà. Ensuite, on a les bleus. Donc, au niveau des bleus, on a de jolies gammes de bleus, des bleus bien foncés. On n'a pas trop de bleu clair, hormis le French Green qui est un bleu clair, un bleu vert clair. Mais ça, pour le coup, on peut jouer avec la dose de pigment. Donc, bon. Maintenant, ici, on a le Dark Phthalo et le Midnight Blue. Que ce soit en aquarellé ou à sec, ils se ressemblent énormément. Le Petrol Blue et le Dark Green Blue se ressemblent énormément à sec et aquarellé. Ici, le Dark Phthalo Green et le Petrol Green, franchement, ce sont quasiment les mêmes. Donc, pour moi, il y a quand même des déceptions dans le nuancier, à savoir, donc ici, en quasi doublon, pour moi, on a quand même ici 1, 2, 3, 4. Et franchement, il y a des bleus qui sont ressemblants. Donc, au lieu d'avoir 4 quasi doublons, on aurait pu avoir des jolis roses. Voilà. Mais je sais pourquoi il n'y a pas autant de roses. On va y revenir après. Donc, en revanche, des couleurs aussi approchantes, bon, c'est quand même très dommage. Ensuite, sur la gamme des verts, on a de très jolis verts prairies, on a des verts froids, on a des verts chauds qui se complètent, enfin, qui permettent de faire de jolies compositions. Et puis, des bleus-verts qui sont très jolis. Voilà, ça j'aime beaucoup. Dans les bruns, on a, alors on n'a pas vraiment de beige, mais ça c'est normal aussi. On a de très jolis ocres, le brun ocre ici qui est magnifique, le sépia qui est un vrai sépia que j'adore. Et puis ensuite on a voilà un brun Van Dyck que j'aime beaucoup. Ici des teintes qui sont un petit peu briques, entre briques et terreuses et que j'aime beaucoup. Les gris sont très jolis. On a vraiment de très jolis gris, des gris froids et des gris chauds que j'aime beaucoup. Alors, concrètement, grosse déception par rapport au rose. Mais déjà à l'application pour le nuancier, ce sont des crayons. C'est un bonheur. À l'application, c'est un bonheur. Donc moi, j'ai fait un nuancier en ayant la main très légère. Parce que
comment vous dire, vu que les surfaces étaient assez grandes et que j'avais quand même mal aux mains, j'ai voulu faire une application assez légère, j'ai pas fait de dégradé. Vous voyez, les zones, elles sont vraiment, si j'agrandis, vous voyez que c'est vraiment très léger. Et ça me permettait de voir aussi, sur une application légère, comment réagissait l'eau. Et là, alors, déjà, à l'application, c'est une merveille. Et quand on aquarelle, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, moi, j'ai regardé sur le descriptif, sur le fameux accordéon que je ne retrouve pas pour l'instant. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ça m'énerve vraiment. Je n'ai pas eu plus de renseignements que ça sur la composition des pigments. Maintenant, bon, moi, je pratique l'aquarelle depuis quelques années maintenant. Et en fait, on a vraiment la composition et le nom des pigments qui se rapprochent de ce qu'on fait dans les gammes d'aquarelle. Voilà, vous prenez une gamme d'aquarelle Sennelier, vous allez retrouver voilà ces brins de Van Dyck, les phtalos, est-ce qu'on a, oui, on a beaucoup de cadmium au début. Donc voilà, c'est très typique d'une composition de palette d'aquarelle où on a vraiment très souvent beaucoup de jaune et beaucoup d'orangé avec des sous-teintes différentes qui vont nous permettre de faire des mélanges. Et en fait, moi, je pense que cette gamme, elle a été créée pour travailler vraiment comme à l'aquarelle et pour faire des mélanges. Dans les gammes d'aquarelle, alors, je dirais pas les aquarelles, les grosses boîtes d'aquarelle où on a 90 couleurs qui viennent des sites chinois. On va avoir des roses, même pas mal de roses. Maintenant, quand on prend les, entre guillemets, les pseudo-aquarelles, par exemple les White Night, que j'aime beaucoup, ou les gammes pastel, eh bien, ce n'est pas de l'aquarelle pure, c'est un mélange avec du blanc, puisque le rose, par définition, c'est du rouge et du blanc. Or, le blanc en aquarelle n'existe pas. On peut rajouter des touches de blanc avec plutôt de la gouache. Et à ce moment-là, on n'est plus sur de l'aquarelle pure. En effet, dans les gammes d'aquarelle, je dirais classiques, on va retrouver par exemple un rose opéra, qui est un rose plutôt fuchsia, et on ne va jamais avoir de rose pastel. Il va falloir le travailler. Et bien là, cette gamme de crayons, même si elle est étendue à 120, elle est composée, selon moi, comme une gamme d'aquarelle classique. J'ai envie de dire aussi d'aquarelle haut de gamme, vu la qualité des pigments. Là, vous voyez, je suis allée chercher mon nuancier d'aquarelle et j'ai pris ma gamme de senneliers extra fines. Bon, les senneliers extra fines, au niveau de la qualité, on peut toujours faire mieux, mais là, on est quand même sur une très belle qualité d'aquarelle. Eh bien, regardez la composition. La composition, on va avoir beaucoup de jaune orangé, beaucoup. On va arriver sur du rouge. Et puis, vraiment, au niveau des roses, on a un rose opéra. Vous voyez. Ensuite, on passe sur du magenta, sur du violet cobalt. Il y a un rose opéra. Voilà. On joue un petit peu sur la gamme des rouges. Vous voyez, on a un lac de Garance et ici, un rouge Venise qui correspond à l'oxyde que l'on va trouver à la fin. Et en fait, ça, je suis allée le chercher juste maintenant pour donner du poids à ce que je disais, mais je n'avais pas vérifié, par exemple, cette gamme Sennelier. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'équilibre de la gamme des lumographes. Voilà. Donc, à la fin, vous voyez, bon, sur les gris, de toute façon, ça se joue avec l'eau, mais la composition des brins, je le trouve... je retrouve la même chose. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des crayons, alors bien entendu qu'on peut travailler le plus classiquement possible, mais ils permettent aussi un jeu de combinaison qui va être... comme ce qu'on peut faire avec de l'aquarelle. Vous allez me dire, autant acheter de l'aquarelle. Oui, mais non. Voilà, pour les détails, pour l'application. Puis, alors, personnellement, moi, j'adore
crayonner et aquareller les pigments, c'est une satisfaction incroyable. Donc voilà au niveau de du nuancier. Déception pour moi, pour les roses, mais j'ai vite compris pourquoi. Donc, par exemple, quand vous travaillez, enfin, la gamme Muséum de Caran d'Ache, où vraiment on a de l'aquarelle pure en mine de crayon, eh bien c'est pareil, la composition, vous n'avez pas pléthore de roses dedans. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut savoir ce qu'on recherche. Moi, ma déception aujourd'hui, elle est vraiment relative parce que la qualité du pigment, le plaisir de l'application a pris le pas sur le manque cruel de roses. Et autant vous dire que pour moi, une gamme où il y a aussi peu de roses, ça fait mal au cœur. Alors, vous voyez, par rapport aux 60 carats aquarelle, proportionnellement, la boîte, en fait, elle est comme ça. Vous voyez, bien entendu, on a moins de jaune et d'orange puisqu'on est sur une boîte de 60. Et on va avoir quand même un petit peu plus... Enfin, c'est quand même pas énorme, hein, parce que vraiment, purement sur les roses, on est ici. 1, 2, 3, 4. Ici, allez, un fuchsia. Ceux-là ne sont pas nommés. Et là, on bascule déjà un petit peu sur du violet. Donc, voilà, on est sur, allez, 4 entre guillemets vraies roses sur les 60 carats aquarelle. Ici, on est sur 4 roses qu'il faut aller chercher sur une gamme de 120. Alors moi, j'avais juste crayonné très légèrement ici pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc voilà, ici, là, ce sont les rouges oxydes qui sont à la fin du nuancier dont je vous avais parlé. Et puis, ben moi, je cherchais ce qui pouvait se rapprocher du rose. Là, on est déjà sur du rouge. Là, on est aussi sur du rouge. Et donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, on reste 1, 2, 3, oui, 4, 5. Avec un petit bémol. Ici, on est quand même sur du rouge pâle. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez voir que ce sont des crayons qu'on peut vraiment mélanger. Alors, si je vais vous parler rapidement de la différence avec les carats aquarelle, j'ai fait quelques petits tests très rapides ici. Donc, je vais vous montrer ça. Là, j'ai retrouvé quelques numéros en commun. Par exemple, le numéro 30, vous voyez le bleu, il est très très approchant. Le 29, légèrement différent, mais légèrement. Le 5, le 157 correspond au 57. Et donc là, il y a les carats aquarelle et ici, il y a les Mars lumographes. Donc, le 20, j'ai quand même laissé le numéro. Ici, on est sur un rose. Là, on est sur un rouge. À l'application, moi, déjà, les carats aquarelle, je les aime énormément. Je les aime vraiment beaucoup. Et je m'en servais déjà beaucoup avant de faire du colo, de l'art-thérapie, puisque ça fait 11 ans que je fais du colo. Et ma première boîte de carats aquarelle, elle a plus de 15 ans. Et je m'en servais beaucoup pour le scrap, parce qu'à l'époque, je faisais déjà des tamponnages mis en couleur. Et j'adorais ces crayons. Et donc, à l'application, ils sont pigmentés, ils sont très agréables. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le contraste entre la légèreté du crayonnage et la richesse du pigment qui est appliqué. Donc, là, j'ai fait des couches qui sont assez légères. Les carats sont bien pigmentés, mais à application égale, on a, je sais pas, une richesse du pigment qui est révélée, qui est supérieure chez les lumographes et qu'on voit pas trop à la caméra. Voilà, qui est pas trop... c'est pas trop parlant. Pourtant, en vrai, c'est plus perceptible. Là, vous voyez, j'ai fait à peu près un équivalent de dégradé avec ici les carats aquarelle, un dégradé de vert chaud et ici de violet. Et là, les lumographes,
Ouais, là, peut-être un peu plus ici au niveau des bleus, parce que la pression, justement, j'ai voulu avoir une même pression et ouais, j'insiste un peu sur mon retour caméra, mais c'est pas, vous voyez, ce vert-là, il ressort pas du tout de la même façon, il fait beaucoup plus texturé en retour caméra, à l'œil nu, il est beaucoup plus plat, donc c'est pas extrêmement parlant. Maintenant, à l'œil nu, euh, alors déjà pour les carats aquarelles, quand ils sont aquarellés, la couleur reste bien vive. Les lumographes, on est encore au-dessus. Là, hop, je vais vous montrer. J'ai ici pris, en fait, justement, ce sont des petits tamponnages que j'avais fait là pour faire des cartes de Noël. Je m'en suis servi de certains. Et en fait, c'est sur du papier aquarelle. Alors, on n'est pas sur du coton, on est sur du cellulose. Mais pour faire ces tests-là, ma foi, ça suffit bien. Et donc ici, j'avais fait cet hiver. Là, on est sur de l'aquarelle, aquarelle, aquarelle. Alors que j'ai pas retravaillé, j'ai juste posé mon aquarelle, là aussi. Et ici, on est sur le lumographe, oui, j'allais dire le lumocolor. Et donc ici, on a du lumographe, du Carat aquarelle, du Marco Renoir aquarellable. Alors, j'aurais pu tester plein de crayons parce que des gammes de crayons aquarellables, j'en ai plein. Mais on voit quand même que à pression égale, vous voyez, les Marco Renoir qui sont vraiment pas mal. Hein, c'est une moyenne gamme. Mais alors, quand j'ai appliqué les Staedtler et après le Marco Renoir, mais c'est le jour et la nuit à l'application. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ils sont pas pigmentés et ils sont très secs. Alors que c'est pas le cas. Je veux dire, ils sont bien les Marco Renoir aquarellables. Mais la différence avec les Staedtler, que ce soit les Carat aquarelles ou les lumographes, c'est vraiment le jour et la nuit. Et on voit ensuite que quand on aquarelle, vous voyez, on a des effets de fusion qui se font. C'est vraiment un rendu comme si on travaillait avec de l'aquarelle et qu'on n'obtient pas avec le Marco Renoir. Donc des tests, je pourrais en faire plein avec des gammes différentes, mais on a vraiment un rendu qui est très très doux, qui permet de faire des fusions, de retravailler une fois que le pigment est déposé. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec vous parce que ça fait déjà quelques jours hein, que j'ai fait cette petite mise en couleur. Là, on est sur de l'aquarelle. Alors, quelle aquarelle? Je ne sais plus du tout. Et vous voyez que quand on vient frotter le pinceau, on peut faire des zones de blanc. Vous voyez qu'on enlève le pigment. Et ça, c'est tout à fait normal. Je vais même effacer. Voilà. Ici, on va regarder sur les Carat aquarelles. Je frotte des pigments. En fait, je vais arriver, alors pas à des zones de blanc-blanc, mais voyez qu'on peut tout à fait enlever du pigment. Alors, est-ce que ce sera aussi visible à la caméra? Quand même. Là, ici, les Marco Renoir aussi, parce que ce sont quand même des crayons de bonne facture. Et on va essayer à ce niveau-là avec les lumographes. Vous voyez, on peut vraiment jouer avec les pigments, mais c'est très fluide. Là, vous voyez que j'ai dû bien frotter, là aussi. Et là, franchement, on joue avec les pigments comme avec de l'aquarelle. Comme avec de l'aquarelle quasiment pure, quoi. C'est incroyable. On joue vraiment avec les pigments. Là, je suis allée chercher
une boîte de crayons. Je suis allée prendre des Castellart. Alors, Castellart, c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. Et la gamme aquarellable qui est la gamme des Peacock. Voilà. Et j'aime beaucoup cette gamme. Mais je vais vous montrer, on est plus sur un crayon, je dirais crayon aquarellable classique. Je vais vous montrer là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner à côté. On va faire un Carath aquarelle, un lumographe et un Castellart. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un Carath aquarelle. Je vais appliquer de la même façon. Alors, je dépose du pigment, mais pas trop. Voilà, ici, Carath aquarelle. On va mettre le Castellart au milieu. J'ai pris alors à peu près des mêmes teintes de violet. Hein, c'est pas. Alors, déjà, à l'application, c'est... alors que je les aime beaucoup, ceux-là. Mais c'est quand même pas la même chose. Et ici, on va avoir donc le lumographe. La richesse du pigment, c'est... parce que j'appuie vraiment pas. Je n'appuie vraiment pas. Alors, ici, on va aquareller. Donc là, j'aquarelle le Carath aquarelle. Et je vais laisser un petit peu du pigment. Vous voyez, parce que ça, c'est important aussi. Ici, j'aquarelle. Et là, alors, bien sûr, ça s'aquarelle bien. Mais je peine un petit peu plus à fluidifier le pigment. Et là, vous voyez, ça se fait mais tout seul. Et ça se révèle d'une façon extraordinaire. J'ai vraiment l'impression d'être sur de l'aquarelle. Alors, bien sûr, vous, le rendu caméra, vous n'aurez pas grand-chose. Mais c'est extrêmement agréable. C'est vraiment extrêmement agréable. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais les laisser sécher. Je vais revenir un petit peu sur le pigment à sec, le pigment mouillé. Alors, bien entendu, quand on a fait nos réalisations, on peut revenir travailler à sec dessus. Mais la couleur, elle se révèle vraiment d'une façon... c'est incroyable. Là, vous voyez... La différence, alors vous, je ne sais pas quel retour vous aurez, mais la différence entre là à sec et là aquarellé, c'est juste incroyable. Voilà. Donc, l'application est extrêmement agréable. Et, comment dire, oui, on sent qu'on peut vraiment jouer avec les pigments. Alors là, je voudrais revenir un petit peu sur mes petits bonhommes peints d'épices. Parce que j'ai essayé de créer des petites zones de blanc tout à l'heure. Et là, donc, ça a séché. Et ce que je vois, enfin, je reconnais vraiment la réaction de l'aquarelle, en fait. Sur les Carath et sur les lumographes, lorsque je suis venue prélever ma couleur, vous voyez qu'on est quand même sur des zones éclaircies. On voit que le pigment a été prélevé, mais il y a une fluidité, c'est-à-dire que les pigments autour sont venus se fondre dans les zones plus claires. C'est-à-dire comment dire, on a enlevé du pigment, mais le reste autour est venu, hop, faire un travail. C'est quand même comme un petit dégradé. Vous voyez, j'ai enlevé ici, il y avait de l'eau, et les pigments ici ont glissé. Donc, ce qui fait qu'on a une transition qui est très jolie. Alors, moi, j'ai pas cherché à faire quelque chose d'extraordinaire, hein, mais l'avantage avec vraiment l'aquarelle là, c'est que l'aquarelle, quand on passe le pinceau qu'avec de l'eau, on va avoir une auréole qui va se créer. Là, ici, on a les pigments qui se sont ramenés
et je trouve que les zones où j'ai éclairci sont vraiment très harmonieuses. Là, j'ai dû frotter un petit peu plus sur le marqueur noir et on a, ça fait délaver. Alors déjà parce que c'est moins pigmenté et je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors on n'est pas exactement sur les mêmes teintes de brun, mais même entre les lumographes et les carates aquarelles, hein, j'ai pas cherché exactement les mêmes bruns. Mais je trouve que là ça fait délaver, alors que là on est beaucoup plus harmonieux sur ces teintes-là. Voilà. Je vais vous montrer très rapidement des petites choses que j'ai réalisées encore. Alors ici, c'est pas travaillé du tout, hein. C'était juste pour faire mes dépôts de pigments et m'amuser à relever un petit peu de pigments ici pour voir comment ça se travaillait. Et je vous confirme que j'ai eu vraiment cette impression de travailler l'aquarelle. Donc là, on est sur le City Among the Stars d'Anna Carlson. Alors ici, à l'application, j'ai fait lumographe, caratte aquarelle, lumographe et ici des lumographes aussi. Et ça a été extrêmement agréable, donc c'est pas travaillé, hein, c'est vraiment un petit test. Très peu de pigments déposés, des teintes différentes qui sont venues se fondre les unes dans les autres et vraiment un plaisir. Et là, dans les contes de la forêt, j'ai commencé un petit colo pour le colo en commun de Maeva de Colorisera. Et en fait, avec les lumographes, donc là c'est pareil, c'est pas du tout retravaillé. J'ai juste posé mes couleurs et voilà, j'ai essayé des petits dégradés avec les différents rouges, du violet par endroits. Ici, on a une couche très fine. J'ai fait ça il y a quelques jours et moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'éclat que ça garde une fois que c'est aquarellé. Parce qu'il y a beaucoup de crayons aquarellables. Une fois qu'ils sont aquarellés, ils deviennent ternes. Ceux-là, mais c'est vraiment très, très, très joli. Donc là, il n'y a rien qui est fait. Mais voilà, je voulais voir. Donc là, on est sur du papier mousse et extrêmement agréable. Très, très agréable à travailler. Donc, ce que je vais faire, parce que tout à l'heure, je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de travailler comme on travaille à l'aquarelle, de travailler les couleurs. Donc là, j'ai fait une petite sélection de rose, enfin, pour travailler sur le rose, puisque le rose, comme c'est ce qui me manque cruellement, il va falloir que j'y remédie, que je tente d'y remédier. Et donc là, j'ai fait à pigmentation, enfin à couleur à peu près égale, hein. J'ai pris donc les fameux Castle Art et les Mars Lumographe. Alors, je reviens là-dessus, je n'ai absolument rien contre les Castle Art parce que justement, moi, je les trouve pas mal. Donc, c'était pour vous donner mon ressenti par rapport à une gamme de crayons que j'aime bien. Et ici, les lumographes, voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir les mélanger pour obtenir de nouvelles teintes. Donc ce que je vais faire ici, donc je ne suis pas sur un papier spécialement aquarelle. Est-ce que je vais prendre mon nuancier? Pourquoi pas? Comme ça on va voir. Alors c'est pas ce qui sera le plus révélateur puisque nous dans nos colos on n'a pas vraiment du papier aquarelle, mais je vais prendre quand même travailler sur du, vous voyez, le canson ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une base de rose. Donc là, lumographe, donc ils sont nommés, c'est le pink, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Et donc le numéro, on est sur le 206. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment poser que le rose ici. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rose plus clair que je vais étirer avec du jaune, voir un petit peu pour donner un rose un petit peu plus chaud.
Donc là, le jaune, je prends le pastel yellow. Je veux quelque chose d'assez doux. Et ici, mon rose, je vais le désaturer avec une pointe de vert pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai l'olive green. Donc du vert, voilà, voir un petit peu ce que ça... Je vais étirer le rose ici pour continuer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc à couleur à peu près égale. Alors, j'ai même pas testé, mais je me dis que... ouais, on sera, j'allais dire un petit peu plus foncé, mais non, parce que la mine du crayon est quand même un petit peu plus claire. J'avais pas vu ça. Je vais regarder quelque chose, oui, d'un petit peu plus approchant. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Entre ça et ça, vous voyez, là, ce sont deux castle art différents. Je vais regarder lequel est-ce que je vais sélectionner. Parce que je teste vraiment en direct avec vous, hein. Le plus approchant, ben je sais pas. Je suis allée en chercher un troisième. Peut-être celui-ci, peut-être le premier. Après, c'est pas... Le but, c'est de voir comment ça réagit sur le papier et comment les pigments se mélangent. Voilà, le but, c'est surtout ça. Donc là, c'est pareil. Je vais faire une base de rose. Ensuite, du rose. Donc là, on est sur un grenadine light. Du rose que j'étire avec du jaune primrose yellow. Voilà, qui est un jaune pastel aussi, qui est très joli. On va voir ce que ça va donner, comment ça va se mélanger. Alors déjà, à l'application, c'est très différent. C'est très très différent. Les lumographes sont beaucoup plus crémeux. Et ici, on a du rose que l'on va mélanger à du vert pour le désaturer. Le Leaf Green Middle pour celui-ci. Alors, il est plus clair que l'autre. Bon, c'est pas grave. Le but, ça va être de voir comment est-ce que ça se mélange. Donc là, on va avoir le rose, je dirais pur. Qui se mélange, enfin, comment dire, quand on l'aquarelle, c'est magique. Là, ça s'aquarelle bien, mais je vais davantage frotter le papier pour fluidifier le pigment. Ici, on va partir du jaune et on va le pousser dans le rose. Le mélange se fait tout de suite et on obtient un rose saumoné. Là, en fait, comme je suis obligée de gratter, j'enlève de la couleur. Alors, ça va se faire, hein. Si je le refais, je vais vous montrer. Si j'appuie un petit peu plus, alors sans trop appuyer pour pas laisser les marques de crayon, mais ouais, vous voyez, c'est le mélange de couleurs, il est plus compliqué en fait. On enlève du pigment. C'est-à-dire qu'on doit tellement appuyer pour mélanger les couleurs que ça enlève le pigment. Ici, on va avoir le vert qu'on va mélanger au rose. Le mélange se fait de suite. Et j'ai un rose qui est désaturé. Et là, ben là, on est pas mal. Le mélange du rose et du vert, on est pas mal. Je vais le refaire en dessous. Peut-être pour avoir une transition un petit peu plus longue. Après, ça doit dépendre aussi des pigments. Puisque ben, y a toujours des applications qui sont plus sèches et plus difficiles que d'autres. Donc là, je refais. Ouais, ils sont hyper tendres. Hyper tendres les lumographes. Hyper tendres et hyper pigmentés. Alors ça, c'est sûr. Allez, donc un petit tour au niveau des Castle Art. Et un petit tour au niveau des
Ouais, c'est... Ici, j'ai davantage l'effet du crayon aquarelle où on va chercher à effacer les traces. Là, ça se mélange de suite. Donc là, on a un rose un peu terreux, hein, mais c'est normal puisque j'ai le vert hein, qui est venu se mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec les carrettes aquarelles. Alors, on va essayer avec les carrettes aquarelles. Ici, le rose, purement du rose. Ici, on va faire rose et jaune. Pareil, j'ai pris un jaune plutôt clair. Et ici, on va faire rose et vert. Alors, j'ai été interrompue. On va voir. J'ai vraiment crayonné très grossièrement. Ouais. Bon, les pigments, là, c'est magique. Il se mélange alors vraiment la dilution ici dans le rose, il n'y a rien à dire. Là, je sens une différence avec le lumographe, mais il se mélange quand même très très bien. Et ici, bah, ça se mélange très bien. Ça se mélange quand même très bien. J'ai davantage appuyé que sur les lumographes. Maintenant, si vous hésitez, par exemple sur les deux gammes de 60, si vous hésitez entre les carrettes aquarelles et les lumographes, j'ai envie de vous dire... alors, la composition de la gamme de 60 sur les roses, je ne l'ai pas vérifié, mais on est quand même sur quelque chose d'équivalent. Les carrettes aquarelles, on n'a pas d'indication sur le crayon de résistance à la lumière. Là, ici, voyez, on nous parle de haute qualité de crayon aquarellable. Ça, alors, j'en suis absolument convaincue. Maintenant, on n'a pas d'indication sur la résistance à la lumière. C'est peut-être ça qui va faire la différence, puisque on n'a pas d'indication sur le nuancier, on n'a pas d'indication sur le crayon. Maintenant, sur les lumographes, on a les indications sur les crayons. Voilà, des indications de résistance à la lumière. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? À l'application, moi, je sens une différence. Donc, comme je vous dis, j'ai pas pu avoir d'indications supplémentaires sur la composition des mines. Maintenant, voilà, est-ce que réellement il y a une différence à l'exposition à la lumière? Dans nos livres de coloriage, ça ne va pas faire grande différence. Maintenant, si vous voulez exposer, c'est une autre question. La seule indication que j'ai, c'est sur le dessous de la boîte où on affirme que ils ont... donc, il y a des possibilités de mélange, bien entendu, qu'il n'y a pas de résidus. Ça, bien entendu, quand on crayonne et qu'on aquarelle, il n'y a pas de pigments qui restent et qui marquent le papier. Et ensuite, qualité supérieure qui garantissent une résistance exceptionnelle à la lumière. Bon, ça, personnellement, je ne les ai pas testés, mais voilà, les crayons de gamme artiste, les crayons et les pigments hein, d'aquarelle de gamme artiste, normalement, sont reconnus pour ça. Sur les carrettes aquarelles, au dos, en fait, on ne fait pas de mention de résistance à la lumière. On nous dit couleur vive, capacité de mélange, ça c'est la même chose en fait. Disponible en 60 couleurs, issu de bois, de forêt gérée de manière durable. Couleur vif, ok. Excellente capacité de mélange, pas de problème. Mais on n'a pas de mention sur la résistance à la lumière. Voilà. Cette gamme-là est excellente. Les marques lumographes, pour moi, sont encore supérieures. Maintenant, voilà, à moi de travailler un petit peu mes mélanges de couleurs pour obtenir des choses qui me conviennent davantage, notamment au niveau des roses. Mais
il y a vraiment de quoi faire et une facilité à combiner les pigments vraiment très très agréable. Alors, pour être totalement transparente avec vous, j'avais fait mes essais de couleurs, voir le rendu sur papier aquarelle, sur papier. J'avais fait mon nuancier, mais j'avais pas préparé ma vidéo plus que ça. J'étais retournée sur le site Staedtler pour voir un petit peu la composition des pigments. J'avais pas trouvé grand chose. Et là, ben, en fait, il n'était pas très loin, hein, mon nuancier que j'ai retrouvé. Et l'avantage de faire des vidéos, mais mon Dieu, je serais totalement passée à côté de ça si j'avais pas fait la vidéo. Donc ici, je vous parlais en début de vidéo du nuancier que j'avais photographié pour l'envoyer à Julie. Et alors en effet, quand on regarde le nuancier comme ça, on voit une dominante de couleur qui fait très palette d'aquarelle. Et avec les étoiles qui vont de 1 à 4 pour la résistance à la lumière. Et en fait, les chiffres, on n'y porte pas toujours attention. Sauf que bien entendu que ça a attiré mon regard là, juste maintenant, pas quand j'ai reçu les crayons. Et c'est très intéressant parce que, comme je vous disais, très vite, j'ai ressenti que ces crayons se travaillaient comme de l'aquarelle pure. Et là, en fait, on voit que le code couleur va vraiment nous aider à faire des mélanges de couleurs à venir. Puisque on nous indique que le premier, en fait, numéro va nous guider sur une dominante de jaune, de rouge, d'orange, de bleu, etc. Donc, vous voyez, ça, tous les 1, tous les 2, ça va être du rouge, tous les 3, ça va être du bleu, tous les 4, ça va être du orange, etc. Et en fait, on a là déjà le mélange et la composition du crayon. Par exemple, ici, on nous donne le Dark Golden Yellow, qui est le 149. Eh bien, le 149, que l'on retrouve ici, il y a le 1, puisqu'il y a une dominante de jaune. Ensuite, on a du orange, bien entendu, c'est un jaune orangé. Et ce côté désaturé et foncé, il va être donné par le noir, qui est le 9. Voilà. Ensuite, on a, par exemple, le 150 Cadmium Yellow, qui est ici. Et on nous donne, du coup, la composition. Le 1 pour le jaune, le 5 pour une toute petite pointe de vert, et le 0 pour le blanc. Donc, on va avoir un jaune qui tend un petit peu sur du froid. Vous voyez, un jaune un peu plus jaune citron. Donc, par exemple, ici, si je prends le 599, on va avoir du vert et puis une bonne dose de noir. Et ça, pour faire nos mélanges à venir, ça va nous aider. Par exemple, moi qui veux travailler, j'ai mon obsession de rose. Si je prends ici le pink, le 206, il est bien entendu fait avec du rouge, du blanc et une pointe de violet qui va donner un rose plutôt froid. Là, je vous avais dit un pastel red, pour moi je le classe avec les roses, en effet, puisqu'on a du rouge et 2 doses de blanc. Et donc en fait au niveau de la composition, ça va aider, puisqu'on ne va pas mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides de la même façon. Comme le numéro nous indique sur la composition, ça va pouvoir aider à faire les mélanges. Je ne sais pas si je suis très claire, mais si vous pratiquez l'aquarelle, vous savez de quoi je parle. Donc, je trouve ça extrêmement ingénieux, très astucieux, et je suis ravie. Je suis vraiment, vraiment convaincue. Oui, je les trouve très intéressants. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu une mise en couleur. On va regarder ça ensemble. Alors en fait, là, quand je regarde la composition, je me dis, je vais jouer un petit peu sur le papier aquarelle. Ici, j'ai pris le 204, le pastel vermillon. Il me semble bien que je vous ai dit tout à l'heure, quand je regardais le nuancier, on pourrait le classer dans les roses, mais je le trouve quand même très orangé. Et quand je regarde la composition, en effet, on a du rouge, du blanc et du orange. Eh bien, pourquoi pas partir de ce crayon-là pour
rajouter un petit peu de rouge et de blanc pour voir si on peut éventuellement arriver à un rose qui me conviendrait davantage. Donc je vais faire le test avec vous. C'est un corail, voilà, pastel vermillon. Moi je trouve qu'il fait corail et il tire, oui, c'est un corail plutôt orangé. Je vais du coup rajouter un rouge. Ici, je prends le, justement, un rouge, hein, red, qui est le numéro 2. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Et du blanc pour l'éclaircir. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, alors après, il faut pas, attention quand on fait les mélanges, que ça ne devienne pas terreux non plus, une petite pointe de bleu pour le rendre un petit peu plus froid, du light blue. On va voir. Voilà, une petite pointe de bleu. Donc là, j'ai superposé un petit peu n'importe comment. On va mélanger. Alors, avant de mélanger le tout, je vais faire ici un rose témoin, voir à la base comment il est et avec ces petits mélanges, ce que ça peut donner. Donc, voilà ici mon pastel vermillon. Et voilà ici ce que ça peut donner en mélangeant. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Ça se dilue super bien. Alors, voyez, bien, j'ai mis pas mal de rouge. Hein, donc, bien entendu, on va tirer davantage sur le rouge. Est-ce que je pourrais ramener un petit peu de bleu? Vous voyez comme ça se fond, c'est assez incroyable. Franchement, c'est assez incroyable quand on arrive à ramener les pigments. C'est génial. C'est vraiment génial. Si je veux... Alors, je me mets pas dedans, en fait, pour éclaircir, pour épargner mon papier, parce que sinon, j'ai peur qu'il se trouve, tout simplement. Je vais venir chercher du blanc. Alors, le blanc, ça va avoir un effet différent que de rajouter de l'eau. Hein. Là, on va apporter comme un effet un petit peu plus pastel. Alors que si on dilue juste avec l'eau, ça va pas avoir le même rendu. Donc là, bien entendu, ça commence à être très, très dilué. Mais on arrive encore, voyez, si je passe le pinceau partout, si on a la petite auréole ici, mais franchement... ça se travaille, c'est incroyable comme ça se travaille. Bon, là, à force d'en rajouter, ça ressemble plus à rien. On va reprendre notre mélange qui, à la base, était pastel vermillon. Et puis, on a dit, le blanc, je vais le mettre maintenant. Le rouge. Là, j'appuie un peu plus. Hein. Et voilà, des petites pointes de bleu par-ci, par-là. Je vais venir mélanger. Et là, oh là là, là on obtient un vieux rose en mettant un petit peu plus de bleu. Le blanc va donner un aspect velouté. Et alors là, j'ai un petit peu trop dilué, mais le vieux rose que j'obtenais juste avant est très joli. C'est franchement très, très joli. J'aime beaucoup. Et comme je voulais du rose plus clair, eh bien entendu, on va prendre ici le rouge. On va mettre juste, est-ce qu'on a le pink? Oui. Non, on va mettre ici. Le rouge, on va le garder pour autre chose. On va mettre ce pink là avec du blanc. Pas mal de blanc. J'ai envie de rajouter une petite pointe de jaune, mais un jaune...
Voilà, un jaune ocre, pardon, un jaune ocre parce que j'aime bien ce qui est désaturé. Et je vais garder ma mini pointe de bleu. Je vais repasser un coup de blanc. Et je vais venir faire mon mélange. Et là, on obtient un rose qui est très joli. À la base, on part de ce rose-là. Donc, le pink qui est proposé, qui est quand même assez présent. Et on passe à un rose comme ça qui est beaucoup plus velouté. Donc moi je suis, ça va pas vous étonner, très séduite par ce genre de choses. Je fais mes essais avec vous. Hein. Un light carmine ici. On va l'essayer aussi. Donc le light carmine, quand on regarde la composition, le light carmine, on est sur du 260. Donc 260, il est là. Et 260, donc c'est du rouge, du violet et du blanc. Et en effet, à l'application, on voit que c'est un rouge qui tire un petit peu sur le froid. Donc, si je veux aller sur du rose, bien entendu, on va rajouter du blanc. Mais moi, du coup, j'ai envie de le désaturer un petit peu avec un vert. Mais un vert plutôt chaud. Ceci dit, encore une fois, attention à faire, quand on fait trop de mélange, à pas avoir quelque chose de boueux. Donc, une petite pointe de vert, mais partir sur un vert peut-être assez, un vert assez secondaire. Ben voilà, Pure Green. Vous voyez, mon œil, il a été attiré par ce vert-là qui fait vraiment le vert, je peux pas dire le vert primaire, le vert secondaire. On va en mettre des petites pointes et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on arrive à faire de très jolis mélanges. Voilà, bien écoutez, je suis plutôt très contente et puis j'ai envie de tester juste le pink. Avec une pointe, non, encore avec du blanc. Je crois que le blanc va passer très vite. Mais en fait, le blanc, j'ai envie de vous dire, après, vous prenez n'importe quel blanc aquarellable. Hein, pour le coup, ça va le faire. Et ici, je vais tester avec une petite pointe de sépia. On va voir en sépia. Si je fais vraiment avec la main très légère, ce que ça va donner. Je vais rajouter encore un petit peu, je vais venir chercher encore un petit peu de sépia. Et là, vous pouvez tout à fait jouer sur des teintes peau. Voilà. Donc, il faut apprendre à doser. Je vais refaire mon mélange en appuyant un petit peu plus de sépia. Puisque là, ce sont des crayons bon, que j'ai un petit peu expérimenté, mais au niveau des mélanges, là, en fait, moi, j'ai plus expérimenté le dépôt de couleur et le dégradé. Là, le mélange de couleurs, je le teste avec vous. Donc, je vais apprendre à faire mes mélanges avec la pratique. Et là, c'est très joli. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, il y a des mélanges que l'on peut faire. Vous pouvez faire vos combos. Voyez là, sur les teintes portrait, il y a pas mal de mélanges à faire. Ils se mélangent très bien. Et ici, je vais essayer de voir. C'est à peu près sec. Si je veux modifier maintenant ce rose-là
en apportant une petite touche ici du light ocre. On va voir comment ça va réagir. Alors, c'est pas tout à fait sec encore, hein. Je veux pas ruiner mes mélanges non plus. Et je vais mettre aussi encore une petite touche de blanc ici. Et je vais essayer de venir chercher le tout. Alors, est-ce que là, je suis obligée quand même de mettre davantage d'eau? En fait, mon mélange, il n'était pas assez sec. Oui, ça fait un petit peu bizarre. Quoique, les pigments se réactivent quand même. Et c'est pas mal. Si on vient chercher un petit peu de rouge, là, hop, on peut vraiment jouer avec. Voilà, bon, bien écoutez, je suis très contente. Je vais vous montrer très rapidement, parce que là, la vidéo commence à être vraiment longue. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser lorsqu'on est amoureux des couleurs avec ces crayons. Je reprends ici mon Anna Carlson et je vais juste faire quelques petits dégradés. J'ai envie de faire ces feuillages-là dans les tons de vert assez chaud et casser avec d'autres feuillages verts un peu plus froids. Donc là, j'avais préparé une sélection de verts, juste pour vous montrer, vert olive. Alors, allez, pour vous montrer un tout petit peu, donc on va faire ce vert olive un petit peu sur les bords. Alors, là, je pose juste mon crayon. Vous voyez, c'est superbe. On va avoir ici juste un olive que je viens placer ici. Et ici, on va faire un petit peu les ombres avec un golden brown. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi dans le descriptif et sur le site, ils marquent qu'ils sont très résistants à la casse. Voilà, donc c'est une promesse que Staedtler nous fait. Quoi qu'il en soit, même si la mine est résistante, ça n'empêche pas l'onctuosité du dépôt de pigment. Voilà, et là je mets un petit peu de brun ocre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir aquareller. Est-ce que vous verrez bien? Attendez, je vais vous mettre un x2 pour que vous voyez bien le travail du pigment. Voilà, très très riche en pigments. Et puis alors là, j'ai pas trop insisté sur les zones d'ombre. Je vais peut-être le faire un petit peu plus ici pour qu'on voit le... Ah là, c'est un jungle green, c'est encore un autre vert. Voilà, on va jouer encore avec des petits verts supplémentaires pour apporter du relief. Alors moi, très souvent, hein, je laisse sécher et je viens retravailler. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le colo, quand vous mouillez comme ça pour dissoudre les pigments, pour les aquareller, si vous voulez venir retravailler par-dessus, je vous déconseille de retravailler quand le papier est mouillé, sinon vous allez trouer votre papier. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est venir prélever du pigment à même la mine. Alors surtout, on ne met pas la mine dans l'eau, hein, puisque l'eau va monter dans le bois et va décomposer la mine à l'intérieur. Mais vous pouvez tout à fait venir avec le pinceau, vous voyez ici,
on va le faire, allez, ici on a l'olive green. Sur la pointe du pinceau, on vient avec la pointe du pinceau sur la pointe du pigment, sur la pointe de la mine, je vais y arriver. On va prendre du pigment et puis, vous voyez, on va le déposer comme ça. Ça marche. Mais on n'applique pas le crayon sur une surface mouillée, sinon vous allez trouer votre papier. Là, j'ai pas terminé d'aquareller, mais vous voyez, ici, j'ai aquarellé mes feuilles. C'est beaucoup trop joli. Voilà, je vais enlever voilà, la feuille d'en dessous. Vous voyez, c'est très très joli. Alors, encore une fois, hein, que j'ai posé très peu de pigment. Vous voyez, ici, c'est pas encore aquarellé. Il n'y a rien comme pigment. Hein, et pourtant, c'est déjà très très joli. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les retravailler un petit peu à sec. Alors, je sais que ma caméra donne de la surbrillance. Je ne sais pas trop comment... enfin... Les traits ici apparaissent en surbrillance. J'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous à visionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé juste un tout petit peu, puis je me suis arrêtée. Je me suis dit non, il faut que je filme ça. Donc si on retravaille les crayons à sec, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai du rouge, le rouge. Vous voyez, c'est soyeux. Voilà, alors à la première application, le rendu est crémeux. Lorsqu'on laisse bien sécher, puisque ça j'ai aquarellé il y a déjà quelques jours, là c'est très agréable. Donc là j'ai du rouge, je dirais classique. J'aime bien ombrer ici mes champignons. Là je prends un violet, voilà, le Dark Purple Violet. Et on va y aller. Certaines petites zones comme ça, vous voyez que je vais marquer en violet ici. Donc là, c'est un violet un petit peu prononcé. Et puis, je vais, oui, faire ici des petits, voilà, comme s'il y avait des petits mouvements là dans le champignon en violet. Et je vais prendre un violet... juste le Purple Violet, donc qui est un petit peu plus clair, pour étendre un petit peu le dégradé. On va en mettre un petit peu ici sous les étoiles. Et je vais prendre un rouge un petit peu plus clair, justement le Pastel Red qu'on avait vu tout à l'heure, celui-ci. Et puis on va étirer le pigment à certains endroits comme pour le fondre et redonner un petit peu de peps à l'ensemble de la mise en couleur. Donc là, les pigments se déplacent bien, même à sec, et en laissant comme ça le pigment pur. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus vibrant qu'à côté. Ce qui est normal, hein, puisque c'est retravaillé et que je donne quelques effets de profondeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite touche ici. Je prends celui-ci qui est le Golden Yellow. Et le haut du chapeau, je vais mettre encore un petit peu de jaune. Alors, pas trop non plus, puisque les étoiles, je vais les faire jaune très pâle. Mais je vais fondre un petit peu, puis ça va donner quand même un petit coup de lumière. Voilà. Ici, on a le Purple Red. Et pareil, je vais encore dépasser un petit peu sur le bord du champignon. Et puis, je reviendrai travailler par la suite des effets d'ombre. Mais tout ça, c'était pour vous montrer que retravailler à sec, c'est très intéressant aussi. Voilà. Donc, vous pouvez soit laisser quelque chose de très aquarellé, soit venir retravailler à sec. C'est très agréable. Je trouve que c'est très joli. Et vous pouvez aussi mixer en fonction du rendu que vous voulez. Voilà, laisser des choses aquarellées très douces
et puis venir retravailler à sec pour donner un peu plus de vibrance et de profondeur. Donc ils répondent vraiment très très bien à tout ça. Je suis contente. Là je prends quoi ici? Un gris chaud et je vais tout doucement ombrer un petit peu en dessous ici. Pas trop parce que les étoiles vont briller, donc je veux pas non plus voilà, je veux pas non plus trop impacter l'effet de... Je vais essayer de faire un petit halo plus tard autour des étoiles, mais voilà, pour un petit peu de gris, c'est très joli. Et le bordeaux, qui est une couleur que j'aime beaucoup pour estomper un petit peu le gris comme ceci. Voilà, hop. Et voilà, je suis désolée en bruit de fond, vous devez entendre surtout une de mes petites chiennes, la petite poupette qui fait beaucoup de bruit. On va la laisser tranquille, on va la laisser faire. Et voilà. Eh bien, écoutez, bon, ce petit champignon là, il va demander à être retravaillé encore un peu, mais je veux lui apporter une dernière petite touche sur le haut du chapeau avec le cadmium yellow. Voilà. Je sais pas, je pense que je vais faire un... Alors, est-ce qu'il fait la sieste dans la journée ou est-ce que ça va être la nuit? Je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais sinon, bon, quoi qu'il en soit, on aura des rayons de soleil ou de lune, je pense, sur le haut des éléments comme ceci. Là, on est quelques jours après, j'ai continué mon colo et nous sommes à la lumière artificielle, mais je voulais vous montrer. Je voulais quelque chose d'un petit peu particulier pour le pied de mon champignon. Alors là, c'est tout juste aquarellé, hein, bien entendu, ça va être retravaillé. Vous voyez, depuis, j'ai retravaillé. Alors, c'est pas encore terminé, mais un petit peu ici les champignons. Quelques feuillages, mais il y a encore du travail à faire. Et là, pour mes champignons, je voulais un ton un petit peu mastic. Et je vous avais dit, il n'y a pas trop de beige dans la gamme de couleurs, ce qui est normal aussi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé des teintes comme ça d'ocre et certains gris chaud, ici warm grey, et même un petit peu de gris froid à certains endroits. Et bon, normalement, il n'y a pas de rainure dans le pied du champignon. C'est moi qui ai fait des traits comme ça de façon un petit peu aléatoire et un peu tout dans le même sens d'ailleurs. Et en passant mon pinceau aquarelle, vous voyez que on obtient un mastic, un beige grisé. Les couleurs se fondent très très bien. Donc vous allez me dire, pourquoi pas travailler directement à l'aquarelle? C'est pas la même chose et on a en fait une précision qui est très très agréable puisqu'on a la précision de la pointe du crayon et j'ai envie de dire ça mélange les qualités, ça allie les qualités des mélanges que l'on peut faire à l'aquarelle et la précision qu'apporte le crayon. Donc c'est pas du tout fatigant pour mes mains. Ça s'applique très, 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 très bien. Et voyez qu'on arrive à obtenir des teintes assez spécifiques. Alors là, c'est faussé par la lumière artificielle, mais je peux tourner qu'avec la lumière artificielle là. Mais pendant que j'étais en train d'aquareller, je voulais vous faire ce petit retour là. Donc là, je vais passer mon pinceau à réservoir d'eau dans l'oreille. Vous voyez, avec un rose saumoné là, c'est très très joli. Et voilà pour ce retour là. En fait, pour tout vous dire, ça fait plusieurs fois que je termine la vidéo, puis à chaque fois je me dis non, je leur fais un petit retour à sec, je leur fais un petit retour comme ça pour le mélange des couleurs. Et là c'est pareil, hein, j'ai crayonné très légèrement
Et vous voyez, le premier rendu est déjà joli, je trouve. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, mais je pense aussi que c'était bien de vous partager un petit peu tous mes retours. Et oui, mon enthousiasme hein, à la qualité de ces crayons et à leur facilité à se travailler. Donc, est-ce que je vous conseille ces crayons à 100%? Je ne peux pas vous conseiller ces crayons à 100% puisque voilà, c'est très très dépendant de la façon de chacun de travailler. Personnellement, ils répondent vraiment à mes attentes, mais on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport aux crayons. Comment vous dire, la façon dont il se travaille sur certains papiers, bon ça c'est très très personnel. Quoi qu'il en soit, moi je ne regrette pas mon achat, je suis très contente de les avoir. Concernant la gamme, est-ce que la gamme de 120 est indispensable? Non. Est-ce que la gamme de 60 peut suffire? Oui. Est-ce que ce sera plus aisé de jongler avec, en faisant des mélanges avec la gamme de 120? Bien entendu. Voilà, donc moi je suis contente de... J'allais dire de les apprivoiser... non, parce qu'ils sont très faciles à apprivoiser, mais d'apprendre à exploiter leur potentiel, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Donc, moi, je vais continuer à explorer un petit peu de ce côté-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et jusqu'au prochain épisode Colo Art Thérapie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt.